Coucou! Cette semaine, on vous revient avec notre tradition de l'année, notre tradition de fin d'année, où est-ce qu'on fait un beau et grand recap de la dernière année en se posant 19 questions cette année. Cette année, on est rendu à 19. Hey, on a commencé à combien? 2016, je pense. Non, on a commencé en 2015. C'était 2015? 15. Ouais. On a commencé à 15 questions, puis on est rendu à 19 questions. Fait que nous, dans le fond, on a comme fait la trend de Billie Eilish avant tout le monde. Ah oui, c'est ça, t'as tellement raison! Comme vous le savez, ces vidéos-là sont quand même longues, on prend notre temps, on vous jase ça bien comme il faut, fait que installez-vous confortablement. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc c'est parti! Ding dong, ding dong, ding dong, 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 ding dong, ding dong, ding dong, ding. Santa, won't you hurry down the chimney tonight? We've been waiting all year long for you and your reindeer in the sky. Santa, won't you hurry down the chimney here tonight? Ding dong, ding dong, ding dong, 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 ding dong, ding dong. Hurry, Santa. Fait que sans plus attendre, on commence. Puis en plus, je l'aime cette question-là. Mais je l'aime, mais je la trouve toujours tricky. C'est toujours, à chaque année on Ouais. dit, c'est la première, mais c'est la plus difficile. Comment? C'est votre plus grand fou rire de l'année. Puis je me dis, je devrais y penser quand j'ai un fou rire. Ouais, quand le ça noter. arrive. Puis je le note jamais. C'était marquant, il y a une journée cette année qu'on a ri comme à mourir là. Mon plus gros fou rire de l'année ainsi que le tien, j'ai l'impression, c'est la journée où est-ce qu'on s'est arrêté à tous les services à l'auto entre Québec et Montréal. C'était tellement drôle cette journée-là parce qu'on est parti le matin, puis on pensait que ça allait comme nous prendre genre 4 heures. Mettons, tu sais, d'habitude Montréal-Québec, tu fais ça en 2h30, on était comme ça va juste prendre peut-être 1h30 de plus. Ça nous a pris 10-12 heures. On a eu tellement de bad luck. Cette journée-là, c'était épouvantable. C'était les bad luck après bad luck, mais genre on riait là comme on se pouvait plus, puis genre tu le vois dans la vidéo, comme notre état d'esprit dégringole. Genre à la fin on est complètement cinglés. Bonjour, ça va être un sundae au caramel. Un sundae au caramel puis un petit McFlurry. Oreo, format collation. On aurait littéralement pu pleurer sur le bord de la route tellement il y avait des bad luck qui arrivaient. On a eu genre des méga problèmes de batterie puis de GoPro. D'ailleurs, il y a une de nos abonnés qui travaillait au Best Buy de Québec cette journée-là. Je suis retournée 3 fois au magasin en 1 heure. La fille était comme « Hey, allô, c'est encore toi? » C'était à la fois comme tragique, mais à la fois drôle. Fait que ouais, c'était ça mon plus grand fou rire de l'année, je C'est pense. pas pire. Il a été long, genre, c'était comme un fou rire d'une journée au complet, là. J'ai remarqué une cohérence dans mes fous rires. On dirait que je me rends compte que mes fous rires préférés, c'est ceux qui deviennent un inside. C'est quoi notre insight de l'année? Ce qui me fait toujours rire cette année, c'est l'espèce de rire diabolique de la madame. Hey, c'est vrai! Ouais. Je me prépare, ok? Cet été, Marianne puis moi, on était dans un bar, puis on parlait, on avait du fun, puis à un moment donné, il y a un groupe de personnes qui s'est assis à côté de nous, puis d'habitude, ça nous dérange pas, tu sais, on est assez passifs, genre, on n'est pas le genre de personnes à être dérangées par nos Non. voisins. Ce groupe incluait une madame qui avait le rire le plus hilarant que j'ai jamais entendu. Là, comme quand j'ai envie de faire rire Gab, je fais juste imiter la madame. Il faut dire que pendant la soirée, tu le faisais, pis c'était comme épiquement drôle, là. Faut-tu que je le fasse? Oui. Ok. Ça marche à chaque fois, genre. C'est une tellement parfaite imitation du rire, genre. Identique, ok? Il fallait être là pour comprendre. Mais identique. Je sais pas, quand tu le fais, ça me fait rire. Oui. C'est un automatisme. Quand j'ai envie de faire rire Gab, c'est comme je sors le rire. Ensuite, deuxième question, celle-là aussi, elle nous a fait rire cette année. C'est quoi votre meilleur film de l'année? Puis on s'en parlait il y a quelques semaines, puis là, Gab était genre, j'ai pas regardé de film cette année. J'avais déjà dit à mon film préféré, je pense il y a 2 ans, La Belle et la Bête. Je te disais, j'étais comme, tu sais, le seul film que j'ai vu cette année, c'est Aladdin. J'étais comme, je veux pas avoir l'air de la freak de Walt Disney. Puis il était bon, Aladdin. Ouais, c'était full C'était bon. super bon. Mais là, cette année, je me disais, je suis sûre que j'ai pas été au cinéma à part Aladdin. Sur Netflix, j'ai écouté pas mal de séries. Mais c'est drôle parce que depuis que je t'ai dit ça, il y a comme 2 films que je veux vraiment voir. Il y a
le nouveau Star Wars, qui a l'air Ouais. vraiment bon. Tout le monde dit que c'est On écœurant. va y aller bientôt. Puis il y a A Marriage Story. Tout le monde dit que c'est malade. J'ai pas de film de l'année, mais je pense que ces deux films-là vont être des films importants pour 2020. Fait que j'en parle. Moi non plus, de mon côté, là, on a été voir Aladdin ensemble. Ouais. Mais moi, j'ai été voir le Joker. Oui, mais c'est ça, mais je l'ai pas vu. Mais c'est ça, mais je pense que si T'sais, tu l'avais vu, ça aurait été ton meilleur film de Peut-être. l'année. Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est le genre de grands films que comme. Ouais, oui, tu sais. c'était fou. Puis moi, j'étais stressée de le voir parce que j'avais peur d'avoir peur. J'avais peur d'avoir peur. C'est bizarre. J'aime pas les films d'horreur. Ouais, Puis là, ouais. j'avais l'impression que ça allait faire peur, mais ça faisait Ouais. pas si peur, mais c'était comme full inconfortable du début à la fin, mais j'aimais ça. Puis c'est le genre de film que dès que je suis sortie, j'avais envie de retourner le voir pour comprendre genre toutes les petites subtilités que j'avais pas compris la première fois. C'est le genre de film que comme tu vas le voir, puis après ça, tu y réponds. Toi aussi, t'es comme ça, là, comme quand t'écoutes un film ou une série que tu capotes, tu reviens, puis là, tu fais des recherches sur Internet sur C'est comme ça. tous les acteurs, le Ouais. réalisateur. Puis j'avais Ouais. écouté plein d'interviews sur le réalisateur du film, puis son processus créatif derrière la création du film, il décortiquait certaines scènes, j'étais genre du génie. Je me rappelle plus, c'est il y a 2 ans, probablement que j'avais dit Arrivals. Puis tu sais, genre, ça Oui. m'avait obsédé ce film-là Ouais. après, là. Mais là, c'est ton film de 2019, pas 2017. Excuse. J'ai tellement fait une maille dans mon collant. Oh non! Elle va rester là. J'ai tellement tiré une main, donc hey, vous avez ça sur la caméra. On continue avec la 3e question, qui est aussi une question d'habitude où on blablate pas mal. Notre plus bel accomplissement de l'année. Moi, j'ai pas réfléchi. Oui, j'ai réfléchi. ça a pas été long de trouver pour moi. C'était comme mon plus bel accomplissement. En fait, j'en ai 2 que je sais pas trop. Moi aussi, j'en ai 2. Ah, ben excellent. Ça va prendre 2 fois plus de temps. J'ai un accomplissement dans le monde de YouTube puis un accomplissement dans ma carrière individuelle. aussi! Excellent! Ok, ben je sais pas si ça va être le même accomplissement de YouTube. Moi, je considère ça comme un accomplissement parce que c'est comme un rêve d'enfance. Mais d'avoir été sur la couverture du magazine Cool, Oui, t'as raison. c'est tellement T'as cool. tellement raison. Puis il y a des gens qui rêvent d'être sur le Vogue. Mais nous, c'était le Cool, tu sais. Si j'avais su ça quand j'avais 9 ans, là, puis que j'étais Non. abonnée à Cool, Mais non. je pense que je serais tombée dans les pommes. Genre, j'aurais Ouais. jamais cru. Le voici! Il est blanc! On l'a jamais montré en plus sur la chaîne. Non. De signer vos posters du magazine Cool. C'est- En plus, avec un poster! Tu sais, moi, j'avais les 4 filles de Mixmania dans ma chambre. Mais oui, puis Du magasin. l'autre bord c'était les gars, mais nous on choisissait, On choisissait les filles. Je me rappelle l'espèce de fun que t'avais de recevoir ton magazine puis d'avoir ton poster à l'intérieur. Fait que oui. C'est fou! Ouais. J'y crois pas encore. Tu sais, comme un jour, nos enfants vont voir ça puis ils comprendront pas, là. Comment ça, t'étais dans un magazine? T'étais cool! Moi, je pense que notre plus bel accomplissement de l'année, il est sur nous en ce moment. Ah, mais oui, notre marque pour de vrai? Oh mon dieu, j'ai même pas pensé! Mais- Dans ma tête, j'ai l'impression qu'on a cette marque-là depuis comme 5 ans, là. Ouais. Ça fait juste 6 mois, là. Je pense que c'était assez évident que c'était comme notre plus bel accomplissement. C'est un projet que ça fait longtemps qu'on avait envie de réaliser, mais qu'on savait pas trop comment s'y prendre. Ouais. Je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé la bonne twist. Ensuite, oui, côté carrière individuelle, parce que vous le savez, on est sur YouTube, mais toutes les deux, on a notre petite carrière. Moi, mon plus grand accomplissement de l'année, je pense, c'est d'avoir travaillé sur la campagne du Bye Bye de cette Super, année. oui. Si vous venez du Québec, parce que là, vous allez pas trop comprendre si vous venez de l'Europe, mais au Québec, à chaque année, le 31, il y a un gros show récapitulatif de l'année qui s'appelle le Bye Bye. Et cette année, c'est moi qui ai pris les photos pour la campagne publicitaire. C'était trop cool. C'est un travail collaboratif avec mon père. C'est juste hot. Un beau projet. C'était vraiment un beau Ouais. projet, puis comme je les ai vus dans la rue justement récemment, puis genre je capotais, c'est trop cool, genre j'aurais jamais pensé faire ce projet-là, c'est quand même gros. Fait que ouais, ça serait mon plus gros accomplissement de l'année. Moi, de mon côté, ben, on vous en a déjà un peu parlé, là, mais cette année, j'ai eu une promotion au travail. Je m'auto-félicite. Mettons, dans les 2 dernières années, j'avais hâte de savoir où est-ce que comme j'allais déboucher dans mon choix de carrière. Je savais ce que j'aimais, ce que je faisais, mais comme là, on dirait que ça confirme que je sais que j'ai pris la bonne décision de carrière. Il y a des moments comme ça où genre t'essayes des trucs, mais là, je sais que c'est à la bonne place. Ouais, je suis vraiment contente. On a eu des bonnes années. On a eu des bonnes années professionnelles. Ouais, vraiment. Ensuite, la prochaine question, c'est quelle est votre découverte musicale de l'année? Ma découverte musicale de l'année, c'est Spotify qui me l'a donné, puis j'étais comme en accord avec Spotify, mais c'est Angèle. Oui, c'est ça que je pensais que t'allais Ouais. dire. Je trouve que pour être dans cette catégorie-là, faut que ça soit quelque chose que t'as découvert dans l'année, puis que genre t'écoutes très régulièrement. Bon, on a Exact. écouté le CD hier toute la soirée. On écoute Angèle tout le Ouais. temps. Je ne connaissais pas son existence avant 2019.
Puis ça a changé mon univers musical. Mais c'est ça, c'est rare que comme tu découvres un artiste puis tu l'intègres tout de suite dans ta routine d'écoute. Comme avec Geoffroy. Comme Geoffroy a déjà fait. Non, mais c'est vrai. Tu sais, Tu parles au passé là, de Geoffroy, mais il est encore dans le présent. Non, mais Geoffroy, il est présent, mais c'est pas pareil. Ben moi, de mon côté, c'est... Oui, ben j'avais mis Angèle dans ma catégorie, mais c'était vraiment... J'ai l'impression que cette année, là, la musique francophone, là, c'était Oui, top. t'as tellement raison. Ça nous avait frappé cet été. On se rendait compte qu'on écoutait que de la musique francophone. T'sais, on faisait des road trips, puis on était comme, hey, ça fait 6 heures qu'on écoute de la musique, puis c'est juste de la musique francophone. C'est Ouais. hot. Moi, c'était vraiment l'année Fouki, puis l'année Corias. Puis Fouki, je le connaissais Ouais, pas ça- avant cette année. Ça fit aussi. Je trouve ça le fun parce que j'ai découvert Fouki, je t'allais fait écouter, puis comme tout le monde a genre full embarqué, puis là Fouki a comme intégré aussi notre univers musical. C'est de la bonne musique d'été, je pense que comme je l'ai Ouais. découvert au bon moment, je l'ai découvert au début de l'été, on a écouté ça tout l'été. Ouais. Fait que ouais, C'est Fouki, Corias, Angèle, fait que tous des artistes francophones, C'est c'est le fun, vraiment hot. Je pense que c'est important aussi d'écouter des artistes de la francophonie. Exactement. Voilà. Puis il y en a plein, hein. On continue ça avec notre découverte culinaire de l'année. Puis ça, je pense que je sais ce que tu vas dire. Oui, c'est évident, là. Je pense que comme si vous avez regardé un peu nos vidéos, vous allez savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. Et grand merci à Kylie Jenner, parce que cette année, Ah! Bon, c'est pas ce que t'allais dire! j'ai découvert le bacon de dinde! Ah oui! Ok, Ouais, oui! non, ça, c'est ma totale découverte de Ouais. l'année. Si vous mangez de la viande, essayez le bacon de dinde. C'est comme... C'est santé! Ça y est, ode au bacon de dinde. Non, mais c'est tellement cool, c'est tellement bon. Genre, moi, je veux du vrai bacon, j'en veux plus, là. Moi, je veux juste du bacon de dinde. C'était drôle parce que quand on partait dans un chalet il y a pas longtemps, on n'était pas dans l'épicerie traditionnelle où on va. Puis genre, Marianne a littéralement comme dérangé les gens pour trouver le bacon de dinde. J'étais comme, où est le bacon de dinde, s'il vous plaît? Genre, je voyais la panique dans ses yeux. Là, j'étais comme, on va juste acheter du bacon. Le bacon de dinde! Je pensais que t'allais dire les huîtres. Oh my god, ben les huîtres, c'est Ouais. ta découverte de l'année? Ça aurait pu être ma découverte de l'année. Mais parce que c'est quelque chose qu'on a commencé, on a eu le déclic des huîtres C'est ça. cette année. Puis j'ai été à une partie d'huîtres récemment. C'est ça. Et j'ai mangé genre 48. Je vous le conseille pas, j'avais mal au ventre, mais c'était bon. On peut dire que c'est notre découverte commune. Commune, ouais, clairement. Mais moi, je pense que ma découverte de l'année, ça a été le tofu magique de Looney. Ah, mais je l'ai jamais essayé! J'aimerais vraiment que tu l'essayes. J'ai acheté le livre à ma mère. Ok, elle va l'avoir. Oui, elle va l'avoir. Looney le brand vraiment comme étant genre un bon passe-partout. Fait que tu sais, maintenant, comme il y en a tout le temps dans mon frigo. Je le fais, puis genre je le mets n'importe où, dans n'importe quoi, puis c'est super bon. Puis ça a comme changé mon thinking par rapport au tofu. Tu peux le mettre dans des soupes, tu peux le mettre dans des sautés, tu peux le mettre dans comme plein de choses. Ensuite, quelle est la photo la plus drôle dans ton cellulaire cette année? À chaque fois pour ça, là, je fais mon comme historique de photos. Puis je suis tombée là-dessus, puis j'étais juste comme... C'est comme un grand regret qu'on a en gang, mais au moins on a un souvenir. Et c'est cette merveille. Notre plus grand regret de gang! Quand on est parti dans le sud avec nos amis, au début de l'année, là, on a fait une excursion une journée, puis comme, à la fin de l'excursion, ils prenaient comme une photo, tu sais, les genres de photos quétaines, puis ils mettaient ça sur genre... Un truc pour faire un alcool populaire en République dominicaine, je me rappelle pas c'est quoi le nom là. La photo est juste épique, genre ça aurait été comme l'objet quétaine. On était tellement pas de bonne humeur, Non. check ma face, Non, là! t'es comme... J'étais comme, laissez-moi Genre, tranquille! c'est tellement quétaine que c'est hot, genre j'aimerais tellement avoir cette bouteille. À chaque fois que je regarde cette photo, je suis comme, ça me fait mourir, c'est genre ma photo préf, j'adore ça. Moi, c'est pas une seule photo, c'est une série de photos. Ok. Quand il y a pas de vidéo pendant une semaine, c'est qu'il y a toujours une bonne raison, ok? Oh! Et cette année, Ouais. j'ai Oh! fait une réaction allergique, ok? Je vais vous parler de mon allergie. J'ai pris un coup de soleil épouvantable, puis je me suis fait piquer par une tonne de moustiques partout sur la tête. Mais tu sais pas c'est quoi. On sait pas On c'est sait quoi, pas c'est mais j'ai quoi. fait une réaction allergique et là, on a la série. On a Oh mon dieu. la progression. Oh, arrête! J'ai mal, genre, pour toi. J'étais tellement enflée, les amis, j'ai eu tellement peur. Ah, ce qui était drôle, c'est que toutes ces photos-là ont été prises sur environ 3-4 jours, puis j'envoyais tout ça à la gang. T'avais des beaux ongles, par exemple. Non, mais c'est fou, ça changeait tellement ta face. Ouais, T'avais ouais. pas l'air de toi. J'avais vraiment pas l'air de moi, Oh. puis ça faisait rire vraiment tout le monde, mais le monde riait, mais Oui, riait genre jaune. Mais c'est parce que, tu sais, Ton quand c'est petit. pas à toi que ça arrive, tout le monde se dit, tu sais, ça va passer. C'était drôle d'avoir fait le suivi, je suis contente de l'avoir documenté. Ouais, ouais. C'était genre comme ça quand ça allait bien, genre.
Prochaine question, le morceau de vêtement qu'on a le plus porté cette année. Ben moi, sans l'ombre d'un doute. C'est ça, j'étais comme... Ça, c'est notre uniforme. C'est ça qui est le fun, c'est d'avoir pu créer ce qu'on veut porter. Oui. Fait comme veut pas, ben on va le porter en ouais. masse. La fin de semaine, la semaine, le matin, le soir, pour sortir, pour déjeuner. Ouais. On les met tout le temps. Ouais. Le chalet. Probablement que comme celui que j'ai porté le plus, c'est le Halo Coucou bleu. Ouais, c'est ce que j'aurais dit pour toi. Ouais. Je pense que globalement, le texte-moi quand t'arrives, là, je l'aime tellement, ce chandail-là. Qu'on a essayé de faire aussi, puis c'est un peu ça qu'on vous a montré dans les derniers mois, c'est que comme ça va être des cotons wattés, mais tu sais, ça s'agence pas juste dans un contexte relax. Non, comme moi, je suis sortie habillée exactement comme ça l'autre soir, là. Ouais, non, mais c'est ça. On les porte dans des contextes plus festifs. T'es juste bien là-dedans. T'as pas à te casser la tête, mais ça veut pas dire que t'as l'air d'être en pyjama. Puis d'ailleurs, on va comme re-remplir la boutique. Oui, On va refaire les stocks parce que vous l'avez dévalisé. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient sur la boutique au mois de janvier. Ouais, Fait que gardez les yeux ouverts. Question numéro 8, et c'est la nouvelle question de l'année. Comme à chaque année, on s'inspire de vos propositions de l'année précédente. Puis celle-là, on l'aime. On l'aime parce que c'est quelque chose qu'on a parlé l'année passée aussi, parce que c'était initialement un thème dans ta famille d'échange de cadeaux. Ouais. On l'a pris comme thème d'échange de cadeaux pour notre gang cette année. Puis on s'est dit que c'était le fun d'en faire une tradition parce que c'est intéressant comme question à se C'est une poser. super bonne question. Et quelqu'un nous l'a posé. Et c'est le 20$ que tu as le mieux investi de l'année. Fait que ça tombe bien, on a déjà fait un échange de cadeaux. Fait qu'on va vous parler de qu'est-ce qu'on s'est donné dans cet échange-là. Pour moi, cette année, comme 20$ le mieux investi, j'ai choisi d'acheter une carte à dépenser au Time Out Market de Montréal. C'est une genre de foire alimentaire de luxe. Puis le concept peut paraître un peu étrange, mais ce que j'adore, c'est que c'est des restaurateurs qui offrent une nourriture plus abordable dans un contexte un peu moins pincé que des restos traditionnels. Mais ça nous permet d'avoir de la super bonne bouffe à des prix abordables. Ça fait 1 an que je casse les oreilles à tout le monde avec le Time Out Market parce que moi j'ai été à celui de Lisbonne puis j'avais comme vraiment eu un coup de cœur, je trouvais ça donc nice. Puis quand j'ai su qu'ils en ouvraient un à Montréal, je ne me pouvais plus de bien manger puis de faire des découvertes culinaires, c'est tellement important dans ma vie. puis pas nécessairement de dépenser tant d'argent que ça pour en découvrir. Non, juste bien le dépenser. Ouais, puis je trouve que c'est comme rendre accessible la nourriture de qualité faite par des chefs d'ici, fait comme ça ne peut qu'être le 20$ le mieux investi de mon année. De mon côté, ben moi aussi, je trouve que ça fait très bien avec mes intérêts. Vraiment. Et c'est une caméra jetable. Ça fait depuis à peu près 2 ans là, que j'ai commencé à acheter des caméras jetables. Quand on part en voyage, quand on fait des activités de gang, je suis comme I got you, j'apporte la caméra jetable. C'est sûr que c'est le 20$ le mieux investi parce qu'après ça, t'as des souvenirs pour toujours. Tu sais, comme la caméra jetable est là. Puis là, tout le monde la prend, puis prend des photos quand il a envie. Je trouve ça vraiment le fun. Les photos avec des caméras jetables, c'est toujours beau. Tu peux pas manquer ta Il y a chute. rien à faire, c'est comme ça, un petit côté vintage. Tout a l'air plus nice dans une caméra jetable. Puis je trouve que d'acheter une caméra jetable aussi, surtout en voyage, ça te permet de délaisser un peu ton téléphone cellulaire. Puis ça se trouve partout. Alors, si vous voulez une caméra jetable, là, l'affaire, c'est que c'est devenu vraiment populaire récemment. Fait que souvent, l'été, là, comme ils sont sold out, mais tu sais, comme ça, je trouve ça à la pharmacie. Ils en vendent dans les magasins plus trendy, là, avec des emballages spéciaux, mais comme. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous avez juste besoin de la petite caméra. Là, moi, j'ai la Fujifilm que j'achète au Pharmaprix. On est rendu à ma question préférée de toutes les questions. Ah, je la haïs cette question-là, moi. J'adore cette question. L'année dernière, à notre party du jour de l'an, on a commencé à l'introduire à nos amis. On leur a posé la question. J'ai vraiment aimé ça. Fait que je vous le suggère, je vous le recommande. Faites-le avec vos amis. Et c'est de se demander c'est quoi le mot qui représente bien son année. Ouais, résume ton année. Ouais, résume ton année en un mot. Oh, mon mot, il est plate, là. Oh mon dieu, si tu vas me chicaner parce que tu vas dire que c'est plate. T'es en train de me demander, moi, je les réécoute pas, puis j'ai l'impression que je l'ai peut-être déjà utilisé, ce mot-là. Ok. Au pire, je le réutiliserai. Mon mot de l'année. Occupé. Oui, c'est bon. Je trouve que j'ai été tellement occupée cette année. Ça va venir avec ma résolution que je vais vous parler plus tard, là. Je trouve que cette année, j'ai pas arrêté. J'étais comme, fallait que comme je me déquintuple, là, je sais pas si ça se dit là, mais comme me divise en plusieurs parties. J'ai pas eu vraiment de période plus tranquille. C'était genre tout le temps comme go toute l'année. À chaque début de mois, puis à chaque fin de mois, j'étais comme, ben voyons donc que le mois est déjà terminé, comme je l'ai pas vu passer l'année. Pour moi, ça fait pouf. Moi, mon mot pour l'année 2019, c'est 2 mots. Ça, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche. J'ai vu plusieurs personnes parler de ça sur les réseaux sociaux, fait que je sais pas si c'est comme on dit toute la même affaire en même temps, là, comme quand il y a des trends, puis que comme tout le monde est pareil en même temps, mais qu'on pense qu'on est unique, là. Oui. Mais mon mot de l'année, c'est montagne russe. Je trouve que ça a été une année comme où il s'est passé des choses vraiment extrêmement nice, puis des choses vraiment moins le fun. Ouais, ah ouais, t'as raison. C'était comme une année étrange. Je trouvais ça cool de voir ça de même parce que ça me permet de pas me dire que c'était une année négative. J'ai juste à focusser sur toutes les belles choses qui sont arrivées, puis c'est des belles choses qui vont continuer en 2020. C'était une année de montagne russe, mais je suis contente de l'avoir vécu, puis je trouve que c'est comme...
Je me rappelle, tu l'avais déjà dit comme ça à un moment donné, que comme tu trouvais genre que t'avais comme un peu sauté dans le vide, puis là c'était comme l'année où tu bénéficiais du saut que t'avais fait, genre. Ah, ouais. Ben je me sens un peu là. Ah, c'est beau, j'ai déjà dit ça. T'as déjà dit ça? Fait que occupé et montagne russe. Occupé, c'est tellement poche à côté de montagne. Ensuite, on est rendu à la 10e question et c'est quelle est votre série préférée de l'année? Ça, c'est comme les films, là, je trouve que ça a pas été évident, là. Mais tu sais, moi, il y a des trucs, j'ai même pas K-pop encore, là. J'ai pas écouté la dernière saison de Stranger Things, mettons. Je suis vraiment en retard. Je sais, une série que j'ai vraiment aimée, là, qui m'a fait l'effet, comme on disait pour les films, tu te mets à comme obséder, c'est Tchernobyl. Ah, c'est une bonne réponse! Ça peut-tu devenir la mienne? Je l'avais oublié! Tu sais, c'est le genre de série, je l'ai fini, puis comme j'avais envie de tout effacer, de revenir dans le temps. J'ai de la misère à embarquer dans des séries historiques. Celle-là, je trouvais ça le fun. Genre, ça m'a vraiment accroché, puis c'était différent. Je trouvais que de sur quoi j'accroche d'habitude. Cette année, je trouvais que c'était aussi la suite de beaucoup de séries. La finale de Game of Thrones, il y a eu la dernière saison de Stranger Things, il y avait aussi la nouvelle saison de Casa de Papel. Oui, C'était comme la continuité de beaucoup de super bonnes séries dont on a parlé dans le passé. Qui étaient pas comme des découvertes, qui étaient Non, déjà c'est ça. présentes. C'est comme si, je faisais juste K-pop cette année. Ouais. Mais oui, Tchernobyl. Ça aurait été ma réponse que j'avais basée. On poursuit avec le CD qu'on a le plus écouté cette année. C'est super parce que Spotify nous l'a dit pour nous. Pas besoin de se poser la question. Il y a un clair gagnant et c'est Billie Eilish. J'écoutais Billie Eilish quand elle avait comme son premier genre EP. Je l'écoutais énormément. Fait que j'attendais avec impatience son premier vrai album, si on veut. Dès la première écoute, je me suis dit, c'est du génie. Je la regarde puis je suis comme, oh, j'aurais aimé ça être exactement comme ça quand j'avais 17 ans. Je me reconnais dans cette personne même si elle est genre 10 ans plus jeune que moi. C'est correct? C'est ça qu'on parlait aussi. C'est ça qui est beau. Au début, j'étais comme, je suis trop vieille pour aimer ça, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est de la musique qui rejoint les super jeunes, puis qui rejoint aussi les gens un peu plus vieux. On disait la même chose avec Angèle. Oui, c'est Quand ça. on est sorti du Centre Bell, on trouvait ça tellement cute. Il y avait tellement des petites filles qui allaient voir Angèle, puis on se disait, on partage les mêmes goûts musicaux, mais ça nous rejoint pas de la même manière. Exactement. Moi aussi, ça a pas été très difficile à trouver. Le CD que j'ai le plus écouté cette année, c'est définitivement le nouveau CD de Marina and the Diamond, Love and Fear. Puis on l'a vu en spectacle. Oh my god, que c'était bon. Son dernier CD commençait à dater, puis ça avait été la même chose. C'était un amour, genre un coup de cœur. C'est juste de la pop réfléchie et pertinente. Tu sais, je me rejoins vraiment dans ses paroles. Je trouve que comme c'est bien écrit, c'est bien fait. Si j'avais à amener un CD sur une île déserte, ce serait celui-là. C'est comme ça vient trop me chercher. Mais je trouve que cette année, il y a eu de la bonne musique. Oui, puis l'année passée, je me rappelle, on avait été un peu plus déçus de cette plus dur. Oui, mais cette année là, c'était comme ça arrêtait plus là. Ben, Aspen Run, Geoffroy, Marina, Billie Eilish, Angèle, tu sais, c'est comme Fouki Corias, genre comme ça arrêtait plus là. C'était juste une nice année musicale. On a été voir tellement de spectacles aussi. Ouais, cet automne, ça n'arrêtait plus. Ouais. Ensuite, prochaine question, un moment mémorable de l'actualité cette année. Mon moment mémorable, il est un peu cliché là. Mais je me suis dit en même temps, on en a tellement parlé, mais c'est pas grave. C'est vrai que ça a marqué mon année. Puis c'est la marche pour le climat. En fait, on avait été libérés par le travail pour y aller. Fait que c'était cool. On était un pas pire groupe. Puis j'ai trouvé que c'était un beau moment. C'était le fun de voir autant de... Surtout les jeunes là, dans la rue qui étaient là pour les bonnes raisons, c'était cool avec les pancartes et tout. Il y avait quelque chose de très spécial. Tu sais, d'avoir vu le discours de Greta, d'avoir été un peu dans comme l'ambiance du moment, je pense que je vais m'en rappeler plus tard. Je m'imagine là encore être comme en 2019, quand il y a eu la marche du 27 septembre, tu sais, tu vois-tu le genre? Tu sais, c'est comme genre quand les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley, tu sais. C'était lointain. Non, mais ce genre de truc-là, c'est un moment de même. Moi, j'ai la misère avec ces questions-là parce que quand il n'y a pas les Olympiques, je peux pas mettre les Olympiques. Non, mais... L'année prochaine, par exemple, ça va arriver. It's coming back une fois par 2 ans. Dans 6 mois, les Olympiques commencent. Ça va être ça mon mémorable. Une fois par 2 ans, t'as ta réponse. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis cette réponse-là, mais je trouve pas que c'est mémorable tant dans le bon sens, mais c'est quelque chose qui a quand même marqué l'internet. C'est vraiment toute l'espèce de YouTube drama qu'il y a eu qui était tellement intense puis tellement prenant. Je parle ici du drama entre James Charles puis Tati, Jeffree Star et compagnie. Du monde très inaccessible mais dont intéressant à regarder de loin derrière son écran. Puis ça s'est rendu dans les médias traditionnels puis ça c'est spécial. Ouais. Malheureusement, c'était pas marquant dans le bon sens. Non, mais c'est fou de voir l'effet boule de neige que peut avoir. C'était impressionnant. Parce que d'habitude, tu sais, le drama sur Internet, il y en a tout le temps, mais d'habitude, ça reste sur Internet. Tu sais, t'en parles pas quand tu vois ton ami pour aller prendre un café. Ça n'a pas des répercussions aussi dramatiques. Non, c'est ça. J'étais une année négative, je pense, sur Internet, puis j'ai l'impression que là, ça va tranquillement retourner à quelque chose un petit peu plus
sain. Beau et sain. Ouais. Un peu plus comme c'était avant. Je pense qu'il fallait qu'il y ait une explosion pour que ça revienne comme c'est sain. Mais en Le même temps, Big Bang. ouais, mais ça ne touche pas nous au Québec. C'est juste que nous, on le voit de l'extérieur, puis vu qu'on est sur Internet, on puis est comme... on utilise les réseaux sociaux. C'est fascinant de voir à quel point ça Ça peut aller loin, Ouais. là. On est rendu à la question qui s'applique un peu plus à nous. Oui! Mais vous pouvez la transformer pour vous, ça marche aussi. Mais c'est la vidéo qu'on a le plus aimé faire sur notre chaîne cette année. Vous, ça peut être la vidéo que vous avez préféré regarder sur notre chaîne cette année. Ah, j'aimerais ça que le monde le dise dans les commentaires. C'est bon, ça. Oh, vous devriez! Votre Oui. vidéo préférée de l'année. Ma vidéo préférée de l'année sur notre chaîne, c'est quand j'aime le processus du début à la fin. C'est-à-dire quand on trouve l'idée, quand on la prépare, quand on la filme, puis quand le montage est à la hauteur de qu'est-ce que je veux faire. C'est la vidéo où est-ce qu'on a mangé de la bouffe Instagram pendant une journée. C'est la mienne! Cette vidéo-là, J'étais comme, c'est ça qu'elle va dire. quand on a fait cette vidéo-là, c'est comme si on a eu un genre de petit déclic de ah, ok, c'est là qu'on voudrait amener la chaîne un peu plus. C'est là j'ai l'impression qu'on a comme commencé à faire du contenu, qu'on a évolué. On aime ça comme faire une petite introspection, puis se dire, Ouais. se challenger un peu, se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année. Se renouveler, Ouais, je pense, on peut se dire. renouveler. Puis Sans perdre l'essence de qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Mais on a comme toujours des concepts nouveaux qui reviennent, qu'on décline pendant un an, j'ai l'impression. oui, quand on a fait cette vidéo-là, j'ai l'impression qu'après ça a comme ouvert une nouvelle porte Ouais. dans notre cerveau de genre plein d'autres idées. Je trouvais que c'était aussi un moment où on savait qu'on était à la bonne place. T'sais, on faisait les. Comme il y a eu un espèce de petit fit naturel. Oui. C'était exactement tout ce qu'on voulait faire. C'était aussi, je pense, exactement ce que vous vouliez voir. Je l'ai choisi aussi parce que j'ai beaucoup aimé les répercussions que ça a eu. Là. C'était tellement le fun de voir toutes les photos qu'on recevait de gens qui refaisaient cette journée-là. L'itinéraire bouffe Instagram de deuxième pot, là, T'sais- on en a eu plein, là. C'était Ouais. fou! On fait tout ça exactement pour ça, c'est pour vous inspirer. Puis comme quand on voit ça, on voyait des familles refaire la journée, des amis, tu sais, c'est tellement le fun. Ouais. Ça te donne envie de juste en découvrir plein d'autres puis vous les partager. Là. Puis j'aimais aussi toute l'espèce. Il y avait comme un espèce de petit côté documentaire à cette vidéo-là que j'aimais vraiment. Vraiment. Puis vous nous disiez que vous appréciez ça aussi. Puis ça faisait changement. La préparation de la vidéo aussi, ça a été le fun. Oui. C'était comme ça demandait de la recherche, ça C'est demandait ça. du temps. C'était comme moi, c'était une vidéo parfaite. Pour Ben, nous, pour nous, elle était c'est ça. parfaite. Voilà, c'est ça. c'était une vidéo. Le rendu était exactement ce qu'on avait dans notre tête. Ouais, exact. Ouais. Prochaine question. Quelque chose de nouveau que tu as fait cette année. J'en ai deux. Moi aussi, j'en ai deux. Coudon! Nous, on dédouble. deux. On dédouble tout cette année. Ok, je vais commencer par le plus facile. On a un matching tattoo. Ah, mon Dieu, c'est tellement vrai! On n'a jamais fait ça. Attends, peux-tu le montrer? Il est là! Ok, c'était un popé. Quelque chose de nouveau. Effectivement, j'avais pas de matching tattoo avec personne avant. C'est un autre truc qu'on a commencé à faire ensemble, fait que je peux le dire. Ouais. Je suis tellement contente de pouvoir enfin le dire parce que c'est ma résolution depuis genre 5 ans. On a commencé à porter des boucles d'oreilles! Oui, je savais que t'allais dire ça. Ça fait tellement longtemps que je dis à Gab, oh, j'aimerais ça porter des boucles d'oreilles. Puis je le faisais juste pas. Puis là, à un moment donné, Tu me fais rire. je sais que c'est tellement. Honnêtement, ça a l'air tellement anodin. Cette année, à un moment donné, on avait un shoot. Ouais. Puis je nous ai acheté des pour de boucles. vrai. Oui, je nous ai acheté plein de boucles d'oreilles. Puis depuis ce temps-là, On les porte. on les porte, nos dadines de bien. Ouais. Tu l'avais bien dit, là, je me rappelle. Maintenant, c'est quand je porte pas de boucle d'oreille que je me sens bizarre. Ben c'est ça, c'est sûr, mais le switch, je sais pas Ouais. pourquoi cette fois-là ça a marché. Le deuxième truc nouveau qu'on a fait, puis ça, c'est comme une petite fierté, parce que ça fait longtemps que je voulais y aller, c'est d'aller au Japon, d'aller en Asie. De découvrir un nouveau continent. J'avais jamais fait un voyage aussi long en avion non plus. On Non. n'était jamais allé aussi loin dans le monde. Je suis vraiment extrêmement contente d'avoir fait ça cette année. C'est fou ça. Ouais. Moi, mon autre truc nouveau, c'est que cette année, j'ai découvert Facebook Market. Oui! C'est drôle, je suis devenue accro à Marketplace, ok? Parce que j'ai toujours aimé ça acheter mes meubles usagés. J'aime ça trouver des affaires comme spéciales, uniques. Quand j'ai découvert l'univers de Facebook Marketplace, ça a changé ma vie. D'ailleurs, cette belle chaise que vous posez beaucoup de questions, elle vient de Facebook Marketplace que j'ai trouvé chez un gentil monsieur qui s'en débarrassait. C'est fait comme Facebook. Fait que si tu te mets à chercher des chaises de bureau, mettons, Ils vont t'en ils montrer vont d'autres. continuer de te montrer les meilleurs. Ah. Ah, c'est comme ça que j'ai trouvé celle-là. Question suivante, on revient dans les questions philosophiques, on réfléchit sur la vie. Puis c'est. Quoi? Bon, moi, c'est pas philosophique. Là, vous voyez, genre, nos personnalités. Gab est vraiment deep Moi, je suis dans comme, ces affaires-là. ok, let's go, genre. Puis c'est notre résolution pour l'année. Dis-moi pas que c'est genre boire de l'eau, là. Non, mais ça a déjà Ok. été ça. Non, mais c'est en lien avec mon mot de l'année qui Ok. qui était que je Ah, c'est trouve bon, que j'étais j'aime très ça. occupée. Parfait. Ma résolution pour cette année, c'est essayer de me céduler des journées pour moi. Cette année, j'ai pris une journée pour moi. Ok? Je me rappelle, je me suis dit, je vais aller au spa. Oui, toute je me seule. rappelle. Puis je m'étais faite comme une journée Ouais. juste relaxation, là. Mais j'en ai fait juste une. Il y a quand même 365 jours dans une année. Je trouve que c'est pas assez. À tous les jours, je travaille un peu. Genre, même quand je travaille pas, je travaille. L'année prochaine qui s'en vient, j'aimerais ça
vraiment me céduler des journées off. Là. Ouais, je pense que nous, on a juste appris à comme mieux doser. Ouais. Tu sais, mettons, on a appris à ce que quand c'était impossible de finir une vidéo pour qu'elle sorte, à accepter qu'il n'y en aurait pas. Mais c'est vrai que ça empêche pas que des fois, c'est 24 heures d'affilée que t'as besoin, pas juste de réduire, tu sais. Ouais, exactement. Je me rappelle pas de ce que j'avais dit l'année passée. On est rendu cette année! Je sais, non, mais je me rappelle pas ce que j'avais dit l'année passée, mais mon mot de l'année passée, c'était réflexion. Ta résolution, c'est que tu voulais arrêter de réfléchir. Ah oui, c'est ça. Ah ben, tu vois, je suis cohérente, la fille. Puis cette année, je suis un peu dans la même vague, mais je la pousse encore un peu plus loin. J'ai décidé que je voulais avoir confiance. Pas avoir confiance en moi, juste avoir confiance. Ah, ok, faire confiance aux choses, à la vie. C'est comme, je prends les meilleures décisions que je peux, puis je fais juste pitcher ça dans l'univers, puis comme, les choses vont bien aller. J'ai tendance des fois à spinner ou à me faire des scénarios, à imaginer plein d'affaires. Je veux juste faire mon possible, puis comme arrêter de stresser pour des trucs sur lesquels j'ai pas de contrôle. C'est bon ça. Avoir juste confiance en les choses. Fait que toi, prends des journées de congé, puis moi, faut que j'arrête de réfléchir. On est rendu à la question numéro 16. Et c'est quoi le moment médiatique le plus ridicule de l'année? Moi, hein, Moi. c'est la finale de Game of Thrones. Je trouve que les gens capotent. Mais là. c'est parce que le monde était fru. Ouais, le monde était tellement énervé. Sur tous les sites web où j'allais, là, c'était comme s'il y avait rien d'autre qui existait. Genre, le monde capotait, puis on revenait pas, puis ça avait donc gâché leur vie la fin de la série. On a tous été déçus. Mais genre, get a life. là. Oui. Non, mais la pétition pour refaire la fin de la série, puis voyons, là. Mais c'est resté, nous, on avait fait un Game of Thrones party. Oui. Puis Ça, la fin, t'es comme. on avait comme, ok, bon ben, bonne soirée. Moi, d'habitude, ce que je mets, c'est genre les trucs qui buzzent sur Internet. Là. Ma première réponse, c'était de l'œuf. Tu sais, l'œuf. Oui! Le compte Instagram, mais avec plus d'abonnés que moi. Mais en même temps, c'était drôle. Ça me fait rire, mais tu sais, c'est vrai que c'est ridicule. Pourquoi cet œuf a comme C'était la photo avec le plus de likes. C'est ça. D'Instagram. C'est quand même été un petit élément récurrent dans la culture Internet pendant plusieurs vrai. mois. Mais là, ça vient tout juste d'arriver. La La banane! banane! C'est un effet boule de neige encore. Là. C'est comme pourquoi l'œuf a genre le plus de likes sur Instagram? C'est random. C'est fou les réseaux sociaux ce que ça peut faire. Puis la banane, c'est un peu la même chose. Faut que quelqu'un le fasse mais que ça buzz pour choquer Mais les c'est gens. ça, c'est parce que ça fait parler les gens. Oui, mais c'est ça, Mais c'est choquant parce que Ouais. t'es comme, voyons donc, cette banane-là, t'es avec du duct tape, mais genre en même temps, c'est comme, tu l'as-tu fait toi? C'est ridicule parce que ça buzz. Mais je pense que c'est parce que ça dérange les gens. Prochaine question, c'est la chaîne YouTube qu'on a le plus écoutée cette année. Moi, j'en ai une nouvelle, c'est quelqu'un que j'ai découvert cette année, puis je t'en ai déjà parlé, là. Ça s'appelle Haute le Mode. Haute le Mode. C'est un gars qui s'appelle Luke, puis il fait des fashion reviews. T'sais, il habite à New York, là, c'est un vrai gars qui travaille en mode. Il a de l'attitude, mais c'est très éducatif. Comme quand tu capotes, moi je capote sur la mode, sur les designers, puis je trouve que c'est une chaîne qui t'apprend tellement de choses. Il va faire des reviews sur le Met Gala, mettons. Puis il va aussi faire genre des études plus en profondeur sur Dior, mettons. Puis il y en a pas beaucoup des chaînes comme ça, du monde pertinent qui savent de quoi qu'ils parlent. J'ai l'impression que j'apprends des choses quand je regarde ces vidéos. Fait que je vais vous la mettre en barre d'informations. On va vous mettre les deux chaînes qu'on va vous parler, bien sûr. Je consomme du YouTube différemment maintenant. Tu sais, j'allais plus sur YouTube de manière sporadique, puis j'écoutais plein de vidéos d'un coup. Mais une personne que j'ai gardée dans ma routine, puis que j'écoutais à chaque fois qu'elle sortait une vidéo, on en a parlé à cause de l'incident des mains. Oh, Alana! Alana Davidson, je sais pas comment dire son nom Oui. de famille. C'est une Canadienne. Je pense qu'elle vient de Vancouver, mais là, elle habite à Toronto. Mais ça me surprend pas que tu l'écoutes. Je l'aime vraiment beaucoup, puis je la trouve super intéressante. Genre, comme j'ai accroché sur sa personnalité. Elle fait vraiment du old school YouTube. Oui, là. oui, oui, comme- c'est ça. C'est très old school. C'est super simple, c'est comme droit au but, mais comme je trouve qu'elle donne des vraiment bons conseils en général. Elle fait beaucoup de body positivity, mais dans Oui. le bon sens. Oui, 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 Je trouve vraiment. que c'est juste son attitude et body positivity. Puis j'aime ça voir du monde genre manger de la pizza au fromage Oui. sur Instagram. Ça me fait du bien. J'ai rien contre la communauté, toute la communauté qui est plus fitness, smoothie vert. C'est le fun d'avoir juste de la diversité, puis de voir de tout. On est maintenant rendu à l'avant-dernière question et c'est une bonne et une mauvaise habitude que tu as prise cette année. On va commencer par la bonne. La bonne, Oui. ma bonne habitude, c'est une vraie habitude, j'aime ça. J'ai commencé à écouter des podcasts. C'est vrai? Ouais, C'est le vrai? matin, j'ai commencé à écouter des podcasts. Je suis vraiment contente. Comme ça fait une couple d'années que je m'étais dit, je trouve que les podcasts, c'est une bonne manière de s'éduquer facilement en faisant d'autres choses. C'est comme lire, mais genre tu peux faire d'autres choses en même temps. Ça a vraiment changé ma routine du matin. Maintenant que j'écoute des podcasts tous les matins, je trouve que quand j'arrive au travail, c'est ça que je te disais, j'ai comme déjà fait quelque chose. Je m'ouvre sur le monde le matin, puis ça me rend vraiment de bonne humeur. C'est une vraie habitude, là. Ouais, vraiment. Ouais. Mais là, je peux confirmer que c'est une habitude. Mais je vous mettrai le podcast que j'écoute
tous les matins, là, ou comme mes 3 podcasts prêts. Moi, ma bonne habitude que j'ai pris cette année, puis je suis contente parce que j'ai l'impression que ça allait jamais m'arriver, j'ai compris comment cuisiner de la bouffe que j'aime. J'avais de la misère à manger puis à comme aimer Ta bouffe. aimer ma bouffe, ouais, c'est vraiment bizarre. Puis là, cette année, j'ai comme compris, je pense, qu'est-ce que j'aime manger. Puis j'ai appris comme à le faire régulièrement, puis comme ça, je suis comme excitée de souper ou dîner. J'ai jamais aimé ça, manger mes restants sur l'heure du midi, puis cette année, je mange mes restants. Fait que je pense que cette année, j'ai compris, puis je le fais, puis je mange mes restants le lendemain. Ça, c'est Good pas une job. maudite bonne habitude! La mauvaise, c'est quelque chose d'un peu niaiseux, mais je m'en suis rendu compte cette année, là. J'accumule, genre, des tote bags, là, ou des sacs réutilisables, là. On chiale beaucoup, là, puis on dit que c'est donc ben bon d'avoir réduit le plastique, puis de plus avoir de sacs de plastique dans les épiceries. Mais le problème, c'est que ça demande un minimum d'organisation. Des fois, c'est comme, t'as pas le choix, t'achètes un sac réutilisable, t'achètes un sac à la SAQ, tu sais. Je trouve ça terrible parce que ça prend du temps à rentabiliser un sac réutilisable. Ouais. Puis des tote bags, on en a tellement aussi. Puis Ouais. c'est comme, on dirait que je les aime toutes, mais en même temps, j'en ai plein. J'ai vraiment commencé à faire attention, là, comme à toujours garder dans ma sacoche Un petit sac, là. sac qui s'est rendu sous contrôle. Mais ça a été une très mauvaise habitude que j'ai prise cette année. Moi, à la fin de l'année passée, je me suis acheté une voiture, OK? Parce que ça commençait à devenir nécessaire. Je trouvais que comme les Uber, c'était rendu incontrôlable, j'en prenais tout le temps. C'est pour ça que comme avoir une voiture, je pensais que ça allait aider là-dessus. Ça l'a aidé, mais ça l'a pas éradié le Uber, tu comprends? L'année passée, quand j'ai vu à la fin de l'année ce que ça m'avait coûté en Uber, j'étais genre « Oh my God! » Puis je serais bien curieuse de voir à la fin de l'année cette année, je pense pas que c'est bien mieux. C'est comme un problème, j'imagine, des résidents de Montréal. là. Oui, mais c'est parce que tu Des te sens gens dépendant. occupés et actifs. Oui, ben, là, t'es comme, oh my God, faut que je sois là dans genre 20 minutes, j'ai pas le temps de prendre le métro, je vais pas prendre mon char parce que me stationner, c'est impossible. Uber! J'arrêterai pas de prendre le métro, fait que je pense qu'il faudrait que je réduise ma consommation de Uber. On est rendu à la dernière question. Ça fait full longtemps qu'on vous jase. Le soleil se couche en arrière de nous. Il y a le coucher du soleil. On blablate, les amis, mais là, c'est la dernière question. Puis elle fait partie des cute aussi. C'est notre meilleur souvenir de l'année 2019. Ben, moi, j'ai un truc que genre, j'en reviens pas. J'en reviens pas encore. Moi, je trouve que d'avoir eu l'opportunité d'aller au Japon, c'est genre mon meilleur moment de l'année. Ouais. C'est ça, toi aussi? Moi aussi, c'est que j'ai dit. Puis là, après ça, je me demandais c'était quoi mon meilleur moment au Japon. Pis ça, je le sais pas. Mais dans ma tête, c'est comme tout un moment. J'ai l'impression que comme, on a mis le pied au Japon puis on était de même Ouais. pendant genre 4 jours. On est allé au Japon à cause de YouTube. Ouais, genre, ouais, pour moi, c'est c'est comme, ah! C'est fou, On genre. avait comme le goût de se pincer, genre, partout là-bas. Quand on se l'est fait proposer, on pensait que c'était du scam. On pensait pas que c'était une vraie Genre, proposition. pardon. Puis on est allé au mois de mars. Puis j'ai l'impression qu'on est allé il y a 2 semaines. ouais. C'est comme vif dans ma Puis tête. quand on en parle à des gens, je me gosse moi-même, là, je suis comme le décroche, là, ça fait 6 mois, 8 mois, Mais non, 1 an. je te dis, j'ai l'impression qu'on vient juste d'y aller. Comme c'est tellement frais dans ma tête. Mais je te dirais que un autre vraiment beau moment qui est comme un cliché qui revient souvent, là, mais notre première soirée à Oshiaga cet été, ça a vraiment été un beau moment. J'ai trouvé que notre festival, Ah ouais, Oshiaga Oshiaga cet était. je me rappelle être là-bas puis m'être dit c'est ça genre un beau moment d'été. Tu sais raison. quand tu prends du recul sur ce que t'es en train de vivre, t'es comme ok réalise qu'il faut que t'en profites. genre. Oui, C'était mais c'est vrai que vraiment cet été, on a eu genre un festival, un week-end de festival awesome. là. Ouais. C'était genre parfait. Ouais, il y a comme eu un moment, je me rappelle, j'étais comme, je suis sortie de mon corps puis j'étais comme, oh mon dieu, genre, c'est comme, Ouais. c'est trop beau. Ah oui, c'était des beaux moments. C'était les deux, Oui. pas mal. On peut officiellement dire que la prochaine fois qu'on vous parle, on va être en 2020. Est-ce qu'on va dire 2020? Tout le monde dit 2020. Ben 2020. Non, non, 2020. Pas ça, je vais adhérer. On va vous souhaiter une bonne année 2020. Donc, et voilà, ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a répondu à 19 questions sur notre année 2019. Comme on vous l'a dit tantôt, c'est une très bonne idée. Dites-nous dans les commentaires c'est quoi la vidéo que vous avez préféré écouter sur notre chaîne cette année. Ça nous ferait trop plaisir de lire ça. Puis vous pouvez remonter là. Oui, Loin, oui, oui. là, remonter. Ça peut être une vidéo qu'on n'a pas fait cette année aussi. Faites juste nous dire votre vidéo préférée qu'on a fait. Ouais. Et continuez aussi de nous donner des petites suggestions là, de questions à ajouter Oui. parce qu'on prend tout le temps vos suggestions. On va toujours voir, puis Oui. ça va être une question que vous avez demandé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et là, c'est la dernière vidéo de 2019. On va vous souhaiter une bonne année. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que on prend un petit break. Prenez un petit break vous aussi. Là. Tout le monde prend un petit break. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Quand vous allez voir la vidéo, ce sera pas encore la nouvelle année. Non. Mais on va sûrement faire quelque chose pour ça. Donc, on se dit à dans 2 vendredis. Bye! En 2020. Oh! Oh! J'ai pas dit bye.